Salut les amis, pour un nouveau tuto. Alors la dernière fois je vous ai demandé, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait un petit tuto pour remplacer les bagues quand votre moteur vibre énormément et a du jeu. Donc c'est deux petites bagues en plastique. Je vous mettrai peut-être par là, si j'y arrive, le lien de la vidéo, donc ça peut toujours vous aider. Là, du coup je parlais dans cette vidéo, je me coupe, mais du débridage variateur. Donc là on va faire un tuto débridage variateur et je vais vous expliquer pourquoi, comment ça marche et pourquoi je vais pas plus loin. Parce qu'on peut le débriser, si vous voulez, à 10% jusqu'à 100%, on va dire ça, si vous voulez. Donc moi, je vais faire l'étape la plus basique et la plus logique et sans dénaturer. Voilà, elle est entièrement d'origine. Le pot avait été ouvert. Mais au final, le Vario avait pas été touché. Elle marche plutôt bien, on va dire qu'elle est dans les 65 GPS, donc full origine. Donc c'est quand même très très bien, aller entre 62 et 65 suivant ses envies. Donc là, je n'ai pas remis le cache. J'ai enlevé la courroie, je ne l'ai pas remis en fait, tout simplement. Je vais vous mettre aussi la lumière. Donc en fait, on a un variateur. Donc ce variateur, c'est tout simple. Il est comme tous les autres variateurs, 103 ou pas, hein, ce que vous achetez. Il y a une joue fixe, une joue mobile. Donc cette dite joue mobile, elle va comme ça. Et elle pince la courroie monte. On peut voir ici que le vario, en fait, la courroie, elle monte que jusque là. Bon, elle montera jamais ici sur ces variateurs d'origine, mais elle reste quand même en bas. Et donc, on peut avoir une marge de progression. Après, la deuxième problématique, c'est que quand même, bon, il est fermé à fond, il est fermé à fond. On peut pas vraiment le modifier pour aller jusque là, ça vaudrait pas le coup. Donc, comment ça marche? En fait, ici, là, on a ces masselottes et tout simplement, la force centrifuge, pardon, font que ça s'écarte, la poussée, la rotation pousse ces masselottes et du coup pince la courroie. Donc le petit problème qu'on a là-dessus pour le débrider, en fait, c'est pas grand-chose. C'est ici ces masselottes là, on peut voir quand elles sont à fond. Donc je les mets à fond. On va voir ici, comme ça, je pense qu'on va bien le voir. Donc attendez, je vais faire un test. Voilà. Donc là, je pousse. Les masselottes poussent. Je touche pas cette plage. Et là, on peut voir qu'il reste 1 mm. Je suis embuté partout. Et là. Vous avez vu? Sauf que ça, sur la courroie et sur la vitesse max, c'est plutôt du positif. Donc, on va gagner, allez, peut-être 5 km/h bien lancé. Mais bon, entre 3 et 5. Donc, c'est quand même pas négligeable. La seule chose qui nous empêche, en fait, d'aller là, on peut voir, c'est ici. Ces deux pièces qui rentrent en contact. L'avantage, c'est que ici, on a les masselottes et cette pièce qui rentre en contact est le poids. Et donc, le poids, c'est une pièce, entre guillemets, de réglage. Pas d'usure, ça s'use pas là-dessus, vraiment comme un galet en plastique, mais c'est la même chose. Donc, l'avantage, en fait, c'est que en modifiant cette pièce, on va pouvoir pousser le vario à fond. Donc là, on peut voir ce jeu-là. Donc, en enlevant, on va dire, j'ai une bêtise, 1 mm ou 2, et on va pouvoir gagner, débrider. Ce qui va se passer aussi, c'est que, désolé si je suis un peu long, mais j'essaye de bien vous l'expliquer assez simplement, on pourra déjà remplacer ça à l'origine, ou en acheter d'ailleurs d'autres, si vous voulez vraiment garder, comme moi, des fois, des pièces d'origine. Voilà, je suis un peu comme ça, vous le savez, là, sur celle-là, j'ai changé le moteur complet, le moteur d'origine, il est là, quoi. Si on peut, des fois, c'est bien aussi. Alors, du coup, ce qu'on va faire, en me lancer là, ça va rien dénaturer, on va dire. Du coup, on pourra retrouver ces pièces facilement. Et ce qui va se passer aussi, c'est que tout simplement, on va alléger ces pièces en faisant cette modif. Et en allégeant ces pièces, c'est productif aussi. C'est une bonne chose parce que on va, si vous voulez, prendre plus de tours avant qu'il ferme. Alors ça se jouera là, vu qu'on va enlever pas grand chose, à rien du tout. Mais si vous voulez, elle aura un meilleur démarrage parce qu'elle va retarder, si vous voulez, la fermeture. Donc on aura une meilleure accélération au démarrage. Il prendra plus de tours avant de fermer. Donc, en fait, on le débride dans les deux sens, si vous voulez. On débride la vitesse max, donc on ira un peu plus vite, ça ne sera pas fulgureux, mais on ira un peu plus vite et on aura un meilleur démarrage. Donc, pourquoi s'en priver avec une modif très basique qui en plus est totalement réversible, quoi. C'est rien en fait, franchement, c'est limite comme si on enlevait une rondelle. Voilà, si vraiment les puristes, je vous dis, vous achetez deux autres masses et à la limite vous les pesez. Ce que faisaient certaines, tant que je suis là-dedans, c'est que ils enlevaient carrément tout ça pour alléger au max quand ils mettaient des pots, tout ça, ils perçaient, mais bon,
Ça, moi j'en suis pas là et j'en suis très content niveau perf. C'est ma copine en plus qui roule avec le plus souvent, donc ou ma mère d'ailleurs. Mais donc voilà, j'en suis ravi. On va parler du coup de l'étape. Et bien ici, regardez, il y a un petit écrou. Si vous n'avez pas de clé à choc, bloc piston, moi j'ai la DeWalt fidèle. Donc là, c'est du 16. On va dévisser ça et on va se retrouver avec ça dans la main. Et puis après, on va les dévisser avec un cruciforme. Mais je vous reprends avant la modif. Bon, pour vous rassurer quand même et faire un vrai tuto, je vous montre. Écrou, première rondelle. Alors l'avantage moi c'est que, voilà, un peu cranté. Ça a été, c'est full origine, ça a jamais été mascagné. Ce clip, donc ça j'en suis fier. Donc ça c'est cool. Donc vous avez bien vu 3 rondelles comme ça. C'est pas compliqué. Grosse, petite, écrou. Ça logiquement, voilà, c'est dans des dents sur le vilebrequin. N'oublie pas, c'est un SPX. Hein. Après, les Vario 103, si je dis pas de bêtises, sont tous les mêmes. Regardez-moi ça. Ça, après, c'est une pièce qu'on pourra changer parce que moi, elle est un peu usée. Ça, c'est pareil. Je l'ai pas malheureusement, mais je l'aurais prévu, on va dire, je l'aurais changé. Donc là, on va pas plus loin pour nous. On va du coup desserrer ici ces 4 cruciformes pour enlever les maslottes. Et puis, je vais mettre avant déjà un petit coup de marqueur au pire. Et comme ça, je vais faire la modif à la meuleuse et je vais vous montrer avant, après. Allez, go. Donc, nous voilà. J'ai mis 2 coups de marqueur. Donc, c'est pas ultra précis comme ça. Donc, je vais les meuler gentiment. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais les peser. Donc, même si visuellement, on est des fois bon, mais là, au moins, ben, je vais les peser et je vais être sûr que les deux fassent le même poids. Et du coup, c'est quand même ce qu'on recherche. Ah, j'ai plus de piles. Donc je vais peut-être changer les piles et j'aurais voulu comparer les deux d'origine, savoir s'ils étaient vraiment bien. Bon, on revient de suite. Malheureusement, c'est des piles un peu spécifiques, donc je vais quand même commencer à les meuler et je vais quand même les contrôler. On se retrouvera une fois que j'ai pu faire marcher la balance. Allez, c'est parti pour le meulage. Bon, j'ai remonté les deux. Je vais essayer de vous imager, des fois c'est mieux que de grands mots. Donc ici, on est en bas, on peut le voir, et là, déjà celui-là avec le contrepoids il remonte et celui-là on peut voir vraiment que du coup il remonte à les 2 mm, mais c'est les 2 mm qu'on cherche et on allège aussi évidemment le poids, donc le moteur a moins de poids à faire tourner, évidemment c'est mieux pour lui aussi. Et ben écoutez, je vais finir par meuler les deux pareil. Quand même, je veux vraiment les peser pour être parfait. Et puis après, on remonte tout ça et on verra directement sur le Vario si c'est bon. Allez, c'est parti. A few moments later. Voilà, j'ai mis des belles piles dedans. Ça va marcher, au moins je suis reparti sur de bonnes bases. Je suis un peu déçu parce que j'ai pas pu vous peser des origines et j'en ai pas en origine. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est peser ce que j'ai meulé. Donc celui-là, on peut voir qu'il est à 18,7. On va prendre celui-là et on va voir qu'il est à... Oh, mais non. Ok, bon, ben on est plutôt bien. Visuellement, c'est vrai, mais je pensais pas que j'étais au centième. Là, je vais quand même les ébavurer les deux et repeser, bon, hors caméra. Je tenais aussi à dire que je vais quand même, prochaine commande ou quoi, je vais changer cette pièce. Voilà, c'est juste clipsé, c'est pas grand chose et c'est assez rapide, vous avez vu. Mais voilà, elle est usée, donc tant qu'à faire, autant le faire, ça pourra que mieux marcher. Donc pensez, moi j'y ai pas pensé, mais pensez à le faire quand vous commandez tout ça. Pourquoi pas, c'est de la pièce d'usure au même terme que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des bagues là de l'Axe. Donc c'est des tout petits coups, je crois que ça vaut 2-3 euros là pareil. Les deux bagues, il y en a pour même pas 2-4 euros peut-être. Donc c'est faire une petite révision pour pas grand chose. Ce que je vais faire du coup, j'ai bavure, je repèse, je remonte et on va voir si ça marche en place, je remonte tout, on se retrouve là et puis après bien sûr il va falloir que je remonte tout et que on teste vraiment en vidéo, voir si je vais plus loin. Et je vais d'ailleurs mettre, je le fais avec vous, le petit coup de marqueur du Seigneur, comme ça. On pourra voir jusqu'où ça va. Allez, c'est parti. Nous voilà le Vario remonté. On peut voir qu'une fois les mâchoires à fond, on va dire. Donc là, on peut voir qu'elle touche pas, il reste un peu. Mais bon, on s'en fout un peu. Mais là, ici, on est embuté. Donc on a réussi à fermer, donc on a débridé le Vario. On va forcément fermer plus, faire monter la courroie, aller plus vite. Allez, je remonte tout ça et puis on se retrouve pour la démarrer.
et essayer d'aller rouler sur la route pour voir s'il y a vraiment une vitesse améliorée. J'ai dans la poche au cas où la GoPro bug. Vous connaissez les histoires de GoPro. Allez. Bon les amis, nous voilà sur la 103. J'ai pas remis le cache tout ça pour vous montrer, mais n'oubliez pas, c'est très dangereux de rouler comme ça. Le cache n'est pas là juste pour faire joli. Il vous protège sur tous les malléoles, les chevilles, tout ça. Donc là c'est quand même assez dangereux, mais c'est vraiment pour nous montrer. Le faites pas forcément, vous faites très gaffe. Qu'est-ce que, on va s'arrêter un peu plus loin là. Franchement, c'est pas, je vais laisser passer la voiture, c'est pas flagrant à l'accélération. Le fait d'avoir allégé, ça retarde à peine. On aurait pu alléger plus, mais moi c'était vraiment pas le but. C'était juste pour gagner un peu en haut, un peu en bas, mais voilà, en modifiant la bride, mais pas littéralement le moteur. On va s'arrêter là, on va regarder ensemble sur le peu que j'ai roulé ce que ça a fait. Ah ouais, je voulais vous dire une deuxième chose aussi, c'est que j'ai resserré ma culasse parce que j'ai vu un peu de fumée qui sortait. Donc pensez à resserrer de temps en temps en croix vos culasses, c'est important parce que j'aurais pu serrer si je m'en serais pas rendu compte. Et en plus il y avait le cache, donc ça devait faire un petit moment. Donc forcément là ma segmentation, tout ça, c'est peut-être pas au top. Donc aussi à prendre en compte sur la vitesse, tout ça. Le vario, là on peut voir que le trait, on le voit là, de toute façon c'est pas compliqué, j'ai déjà gagné quelques millimètres. Bon, j'étais à fond hein. Donc là on va refaire le même test, ça va pas aller plus loin, mais j'ai gagné quand même, allez, 2 mm sur le vario, et on se rend pas compte, mais c'est quand même énorme. Donc j'espère que ma GoPro va marcher pour que la vitesse GPS s'affiche. C'est GeoTracker que j'utilise pour enregistrer. Donc là c'est parti, normalement on doit avoir une vitesse max à la fin. Allez, petit coup de kick, elle craque, vous connaissez la pub. Bon, là comme je disais, le peu qu'on a gagné, ça retarde un poil. Voilà, en fait c'est plus que ça aide le moteur pour les côtes, pour les relances, tout ça. Mais bon, c'est dans la théorie ça l'est. Après dans la pratique, il n'y a pas vraiment de différence. Là ce que j'espère, c'est bon, le compteur s'affole parfois, je tiens à le préciser. Ce que j'espère, c'est pouvoir mettre poignée dans l'angle, pas trop avoir sucé le moteur avec cette prise d'air au niveau de la culasse, et avoir une Vmax un peu mieux qu'avant. Donc avant clairement j'atteignais les 62 GPS quand elle avait la santé. Bon, elle a toujours hein. Alors on peut couper, là ça monte un peu, vous le voyez pas. Donc concrètement j'espère gagner allez, 3 km/h au moins avec la modif, ça serait bien. Donc un petit 65 GPS. Donc de voir que là, je suis fermé à fond. Donc là, à part qu'elle prenne un peu plus de tours, mais je pense qu'elle est clairement au taquet. On fermera pas plus, je pense pas qu'on prenne plus de tours. Allez, on va se poser. Allez, on va se poser à la maison abandonnée là. Et comme ça, on va pouvoir essayer de lire mon application. Abandonné, tellement abandonné que regardez l'entrée. Elle est là, il n'y a plus rien. Bon, alors je la coupe les amis. 61 km/h GPS. Alors ce qui est fort possible, c'est que j'avais pris 62, c'est sûr que c'était 62 au max de ce que j'avais pris en origine. Alors il y avait peut-être une descente, peut-être qu'elle avait aussi plus la santé, mais clairement je vais prévoir une segmentation, voire un piston, c'est sûr, il faut que j'entretienne un peu. Et on peut voir que là, elle est allée beaucoup plus loin qu'avant, on peut voir qu'elle a 2 bons millimètres. Donc on va forcément plus vite pour le même moteur, on va dire. Donc voilà, de mémoire je dis 62, peut-être que c'était pas ça, je me trompe, mais bon, il me semble qu'au début quand je l'avais refaite, j'avais fait un petit test et que j'étais à ce niveau là. Donc je pense que là, si je fais une bonne segmentation moins piston, que je fais ça bien, que je fais une petite révision, je pense que les 4 km/h je vais les gagner, parce qu'elle sature un peu, elle a pas trop les tours. Par contre ça aide au démarrage, en tout cas ça c'est clair. Là je l'ai ressenti un peu sur la reprise à peine, mais c'est vraiment pas grand chose, mais le principe est là. Donc autant le faire. Là ce que je vais faire, c'est faire une grosse révision, comme je vous dis, moteur,
histoire d'être bien, parce que là ça me met un peu dans le mal. Là je pense que je vais avoir une petite surprise. Cette petite fuite elle devait traîner depuis un moment, c'est peut-être elle qui m'a tout pourri. Donc c'est pas foufou. On se retrouve les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser un commentaire si ça vous plaît. En tout cas les petits tutos comme ça c'est contenu. Allez, je vous dis ciao ciao, c'était Vanny sur Rural.